later. Hey, salut tout le monde! Salut Lutin! Et puis salut à petit William, notre meilleur fan qui nous regarde dans toutes les vidéos. Coucou William! Alors, on va commencer par les jeux pour William justement. Pour William, oui. Alors, ce sont des jeux qui n'ont rien de nouveau, mais qui sont fabriqués en Bretagne. Alors, souvent, vous nous demandez des jeux fabriqués en France. Donc là, on a des classiques revisités, fabriqués à Rennes. Donc là, la fameuse boîte de jeux. Petits jeux, petits chevaux, jeux de dames, jeux d'échecs. Et puis un très beau... joli puissance 4. Donc à monter soi-même en MDF découpé au laser, mais voilà, très graphique, très beau, bien. Hein. Ouais. Il est en vitrine pour ceux qui, une fois qui ont vu la vidéo, veulent le voir en vrai, il est dans la vitrine. Voilà. Ça, c'était la petite parenthèse bretonne. Agent Pepper, c'est ça? Agent Pepper, oui, c'est un imprimeur à la base. Sinon, dans des vraies nouveautés pour les petits, on a... Pour les petits moyens. Pour les petits pigeons, voilà. Oui. Donc dans la même gamme que les pigeons. C'est du dev interne, je suppose. Ouais, j'ai Rémi Vanenbroek à l'autorat. Et puis Van Houten pour le chocolat. Et Rémi et Julie aux illustrations. Donc je pense que c'est du développement interne, une société créée spécialement par eux. C'est l'éditeur Pigeon. Et bah du coup vous connaissez Pigeon, hein. On a une carte avec une question et une réponse. Et puis on pose la question, on ne dit pas la réponse. On est généralement plusieurs, il faut qu'il y en ait deux qui inventent une réponse. Et puis on dit dans les trois propositions la bonne réponse et la personne doit trouver. Du coup, il est possible de créer des diamants à partir de charbon, de beurre de cacahuète ou de noisettes. Je dirais de charbon. Eh ben non, c'est de beurre de cacahuète. Bah ouais, bien sûr. Et oui. Ah oui, tout à fait. Bah voilà, il y a plein de trucs complètement dingues qu'on apprend comme ça. On a pris, alors, je sais pas si c'est parce que c'est le petit enfant ou pas, mais on a beaucoup de prout-prout caca. De prout-prout caca. Ouais, c'est vrai. En visionnant un peu les cartes, on dit ça quand même, c'est très... Mais bon. Et on est resté sur notre faim parce qu'il n'y a pas la réponse à la question de boîte. J'ai mal regardé, on n'a pas trouvé. Alors si vous savez, si au JO de Paris 1900, l'épreuve, il y avait une épreuve de tricot de pêche à la ligne de 100 mètres galipette, on est preneur. Voilà. Voilà, petit pigeon. Petit pigeon deviendra grand. On passe à une nouveauté chez les plus grands, familiale, c'est Flowers. On reste quand même sur... Oui, ça reste de l'intergénérationnel. Petit jeu de placement. Donc on est sur une nouvelle société d'édition qui s'appelle Actarus. Pourtant, je ne connais que ça dans ma jeunesse. Actarus Édition, qui se cache derrière, c'est Gérald Catio, qui est l'auteur notamment de Stella. Et là, à l'autorat, on va retrouver Paul-Henri Argiot, ça que vous connaissez déjà parce qu'il a fait Nimbus, Stratus, et puis surtout Perfect World, dont on a beaucoup parlé. Puisqu'il était nommé aux As d'Or. Voilà, et c'est illustré par Julie Gruet. Et Julie Gruet, étonnamment, elle a illustré Nimbus et Stratus. On se demande comment ils se sont retrouvés. Et elle a illustré aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé, le Carte Aventura Odyssée. Ok. Voilà, maintenant que tout est dit, jouons. Alors, comment que ça se passe? On va devoir faire des ensembles de couleurs identiques. Pour le valider, il faut que ça fasse au moins 5 cartes de cette couleur. Mais c'est pas assez compliqué comme ça, donc on a des chiffres, et les chiffres doivent être dans des ensembles de la même valeur que le chiffre représenté. Donc le 1 doit être tout seul, les 2 doivent être par 2, les 3 en trio, et les 4 en quattro, et ça va pas au-delà de 5. Donc à chacun de nos tours,
on pioche une carte. Donc si on a le droit entre 2 paquets révélés et un paquet face cachée. Et puis bah voilà, le but c'est de créer nos petits ensembles. Le Allez, mieux, voilà. je prends ça par Voilà, exemple. le mieux agencé. Et puis. Et au fur et à mesure. Oh voilà. la chance. Etc. Etc. Voilà. Donc. C'est plaisant. C'est très plaisant, même en solo, en petit casse-tête, c'est très plaisant. Alors, l'interaction est forcément sur la rivière. On va piquer une carte. Bon, on est plus sur ah mais je vais prendre le 3, c'est pas pour t'embêter, c'est parce que ça m'arrange aussi. C'est sûr. Mais c'est vraiment très fin. C'est très glissant, comme tu aimes bien le dire, ça se joue tout seul. Mais quand on veut commencer à jouer tactique, il y a quand même des vraies réflexions qui se posent. Sur la fin, sur comment on épuise la pioche pour être sûr de ne pas se Oui, parce que le jeu se termine dès qu'une pioche se termine. Donc, est-ce que je vais prendre le risque de finir, ou est-ce que je prends le risque de retirer un chiffre quitte à recommencer une série en se disant je vais la finir, parce que forcément chaque série que l'on n'a pas finie nous fait des points négatifs en fin de partie, et puis après on gagne autant de points que les ensembles de couleurs pour peu qu'ils fassent au moins 5 cartes minimum. Voilà. Vraiment plaisant. C'est très facile à expliquer, très facile à jouer. Bien fichu aussi, bien compact comme on aime. Et les points pas compliqués à compter non plus, parce que des fois c'est ça qui peut être un peu embêtant. Donc voilà, on valide Flowers. Yes, et on va passer à un jeu à cocher. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de jeu à cocher. Donc là, on retrouve Ketchup. Moi j'aime beaucoup les éditeurs Ketchup. Et à l'autoran, on va retrouver aussi Joachim Thom. Qui chez Ketchup avait fait les Tribus du Vent d'ailleurs. Et là on va le retrouver sur un... Allez Stitch, on va le retrouver sur un jeu à cocher qui est sorti l'an dernier. Ouais, qu'on avait bien aimé. C'est Colorado chez Silex. Moi j'avais bien aimé l'interaction. Oui, le côté carte jeu de cette famille et côté un petit peu aussi je vais demander cette carte pour qu'il ne l'ait pas, pour que je puisse jouer un truc, etc. Donc c'était très bien. Alors là c'est Rivage cette fois, et c'est illustré par Nayad. Nayad, donc Tokaido notamment. Donc forcément c'est magnifiquement beau. C'est un jeu à cocher qui est plus léger là par contre. L'interaction est plutôt faible par contre, les joueurs. Le côté très plaisant, c'est le côté combinaison, effet de cascade qui est vraiment très bien. Donc on va visiter des îles, voilà. Avec plein de... Elles sont pas recto verso, avec plein vraiment à chaque fois des plateaux différents. Je suis en train de me dire comment on coche. Il faut des cartes. Donc on a toujours le petit crayon, les parchemins qui vont nous récupérer faire les points de partie. Donc, en début de partie, du coup, on choisit une des 2 cases sur lesquelles on va partir. Où sont les bateaux. Il y a un bateau ici, un bateau là. Et on va avoir toujours 2 cartes devant soi. Voilà, chacun. Alors, pour l'interaction, il y a un petit côté draft qui peut effectivement, alors on n'a pas trop utilisé nous, mais qui peut pour les jeux un peu plus joueurs. Voilà. Donc parmi ces 2 cartes, je choisis quel chemin je prends. Donc je pars d'ici, j'ai une eau et 2 terres, je vais cocher une eau, 2 terres. Donc on coche toujours par rapport à une case qu'on a déjà cochée, normal quoi. On a des petits bonus sur chaque plateau. Là par exemple, au premier territoire vert que je coche entièrement, je gagnerai un parchemin. Au deuxième, j'en gagnerai 2. Pareil avec les bleus. Et là, si j'arrive à cocher les 5 écrous, je gagnerai 2 parchemins et je pourrai piocher dans le sac magique. Puisqu'il y a des petits bonus. Voilà, par exemple, les longues vues nous permettent de cocher n'importe quelle case. Les petites cases blanches, on les coche avec n'importe quelle couleur. Et une fois que chacun fait ça, on passe les cartes à son voisin. Donc, le côté interaction est là, puisque je vais peut-être aussi regarder un peu ce dont il a besoin et puis l'empêcher d'avoir trop de bonus. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que sachant qu'on est obligé de cocher dans l'ordre de la carte. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer par cocher là, je suis forcément obligé de cocher dans l'ordre. Mais sur la ligne, on fait dans l'ordre qu'on veut. Oui. Voilà. Et voilà, si on n'a pas, si sur les 2 cartes qu'on a, on n'a pas de quoi solutionner, on coche une ligne complète et on ne coche qu'une seule case. Et voilà. Une fois qu'on arrive à l'autre bateau, on peut, si on veut, aller visiter d'autres îles. Donc il y a un cheminement comme ça qui est plutôt sympa.
Mais c'est vraiment les effets de combinaison qui sont vraiment très gratifiants. Ah, ça me permet de cocher ça, qui me permet de piocher ça, ça je le joue, ça me permet de recocher ça, qui me permet de gagner des points, etc. Et c'est vraiment... Très clairement, quand on a joué hier, on était là à faire du bingo. C'est ça. On était comme tu dis, ouais, c'est très très satisfaisant comme jeu, très plaisant. J'ai pas dit qu'on avait aussi un petit chemin de la sagesse. Donc à chaque fois qu'on va cocher une statue, ben on a deux faces. Donc une face sans embranchement, une deuxième face avec des embranchements multiples. Et à chaque fois qu'on coche une statue, on progresse. Et donc ça nous permet aussi d'avoir des petits effets combinatoires. Voilà, et là je crois que j'ai tout dit. Il nous a bien plu celui-là dans un petit jeu zen. On a retrouvé le côté Joachim Tom du jeu à cocher. Voilà, on s'est creusé un peu plus la tête après avec Temple Code. Donc, oui, bah, du jeu de déduction, c'est... On a retrouvé l'ami Johan Levé, qui nous a déjà bien pourri notre cerveau avec Turing Machine. C'est un peu plus léger. Là, on est plus cool. Et c'est Jib aux illustrations et c'est édité chez Banquise, que j'aime. Banquise Édition. C'est des gens que j'ai vraiment très sympathiques. Donc jeu de déduction, donc on va devoir découvrir des combinaisons. Donc voilà, là c'est la combinaison que je dois découvrir. Elle est devant moi, je ne la vois pas, et devant moi je vais avoir deux cartes. Tout le monde est pareil, tout le monde a ces petites combinaisons à déchiffrer, deux cartes devant soi. Le premier, le joueur qui est défini premier joueur va choisir sur un de ses adversaires une des deux cartes. Donc comme lui il voit les combinaisons, il va essayer de prendre une carte qui donne le moins d'indices. Donc comme je ne sais pas la combinaison, je vais tirer au hasard, je ne sais pas, voilà. L'autre, donc je prends celle-là, l'autre du coup il lui reste cette combinaison, et ensuite, on va faire correspondre les deux cartes, et là ça m'indique ici que j'ai un symbole qui est mal placé du coup sur cette combinaison là, et donc à moi après de déduire avec mon petit carnet, comme ça on fait les petits dessins, on dit valide, pas valide, etc. et au fur et à mesure de la partie réussir à trouver notre combinaison. Quand on pense le savoir, on annonce, si on ajuste on gagne un demi-médaillon. Donc il y a deux combinaisons à trouver pour gagner un médaillon complet et gagner. Si on se trompe, on défausse la carte et on recommence depuis le début. Voilà. À noter qu'il y a un petit mode solo aussi, un petit mode défi où on va avoir toutes les cartes et il faut, sur le même principe, avec une carte à deviner et deux cartes devant soi, deviner le plus de combinaisons possible juste. Il est pareil, il est vraiment agréable. Il est tout mignon, les petites statues sont vraiment très chouettes. Le côté graphisme est vraiment très sympa. Et il est à notre niveau. Il est à notre niveau. Si là on a moins souffert. Voilà, donc ça se joue de 1 à 4, c'est à partir de 8 ans, donc effectivement c'est pour ça que c'est à notre niveau. Voilà, c'est Temple Code. Je sais pas, Turing Machine, ils le mettent à quel âge? À 14. Ah ouais, c'est pour ça. Oui. C'est pour ça. J'ai plus de 14 ans et je galère aussi à Turing Machine. On va aller sur un petit jeu qui s'appelle Dédale, qui a une petite particularité qui avait été fait spécialement pour le festival de l'Alchimie Toulouse qui a eu lieu la semaine dernière, tout comme on avait eu à Rennes en jeu les trois mousquetaires qui étaient sortis aussi. C'est devenu un petit truc pour faire vivre le festival. Ça permet de rentrer un peu d'argent dans les caisses du festival pour payer le lieu déjà qui en général est ce qui coûte le plus cher quand on fait un festival. Donc là, c'est Dédale et ils sont allés même plus loin parce qu'autant les collectionneurs sont ravis aussi. Voilà, les trois mousquetaires, il n'y avait pas l'idée de le commercialiser après. Là, par contre, ils ont choisi de commercialiser Dédale. Donc on va retrouver des auteurs, des gens toulousains autour de ce petit jeu, puisqu'on retrouve Romaric Gallonnier et Jérémy Nico et le célèbre Baptiste Pérez aux illustrations. Alors, quand on l'a testé, on a trouvé un petit côté bandido, donc ça se joue de tout seul jusqu'à 4 en coopération. On a des petites cartes défis, on est sur l'île de Crète, l'île de Crète. Le roi de l'île de Crète nous demande d'aider Dédale. Je l'ai pas, je viens de sortir toute seule. Donc, nous demande d'aider Dédale à enfermer le Minotaure dans un labyrinthe. Voilà, donc
On a des petits défis, donc l'initiation c'est qu'on doit, on joue avec une seule carte labyrinthe, mais on doit du coup enfermer le Minotaure avec au moins une torche. Voilà, le deuxième il faut qu'il y ait 3 colonnes de présents, et puis à chacun notre tour, après on va avoir notre petit tas de cartes, voilà. Merci. La condition de pause, bah là je dois recouvrir partiellement, la carte du Minotaure sans recouvrir le Minotaure, mais je dois recouvrir une partie bleue. Donc bah voilà, ah bah on a une torche, dis donc. Et on n'est pas obligé de faire bleu sur bleu par Voilà, contre. Hein. tout Là à c'est un fait. hasard. C'est un hasard, je peux la tourner comme ça. Donc Ouais. vous voyez que sur les cartes, il y a des murs, il y a des trous. Donc le but c'est de positionner tout ça au mieux pour que on bouche. De fermer les voilà. murs autour du Minotaure Tout à fait. en incluant une torche. Voilà. On n'a pas le droit de recouvrir le Minotaure, on n'a pas le droit de recouvrir entièrement une autre carte. Mais après, c'est à nous de se débrouiller pour réussir à fermer une pièce complètement avec les conditions nécessaires. Un petit jeu de positionnement, de placement, petit casse-tête de cartes. Alors, les derniers défis, je les ai vus. Ouais, c'est violent. Ils sont velus. Hein. c'est un peu hard. Ouais. Mais sinon, c'est gentiment. C'est du coop, c'est de la discussion, du placement. Ouais. Je le ferme à l'envers. Voilà. De gentiment, on va passer à pas du tout gentiment. Pourquoi Puisqu'on va passer à un jeu qu'on attendait beaucoup, qu'on avait déjà vu l'année dernière, c'est le Hit Them All. Hit Them All. Que j'avais plaisir de Est-ce que tu peux dire d'un lion qu'il est méchant parce qu'il se nourrit? Non. Non. Bah du coup les zombies c'est pareil. Ok, faut qu'ils survivent. Donc contrairement à tout jeu survivaliste avec des zombies, on n'incarne pas les survivants, mais on incarne les zombies. Ce qui change vraiment. Ce qui change beaucoup et qui est vraiment très sympa. Ouais. Avant de... On va dire qui est à l'autorat. On a le célèbre Loïc Lamy à l'autorat, qu'on avait vu, je crois que c'était l'an dernier ou l'année d'avant, je ne sais plus, Aurignac, qu'on avait drôlement apprécié. Chez Ocaluda. Aurignac. Le jeu où on joue les tribus préhistoriques, soit les Cro-Magnons, soit c'était l'an dernier. Ouais, ça j'avais trouvé très. Cro-Magnons, Sapiens, Voilà, c'est ça. Et surtout, la reine de la nature, ou je sais plus comment elle s'appelait, la troisième élément dans Aurignac. Mère Nature. Mère Nature, ok. Mère Nature. Je l'avais pas écouté. Et Loïc Lamy qui a fait aussi Mafia des Cuba. C'était son premier jeu. Et aux illustrations, il y a 3 personnes. Yann Yaleani, Ludo Lulabi et Tyrone Gehring. Okay. Et ils ont bien bossé parce que l'univers graphique est top. Oui. Mais c'est très comics. Alors c'est du Walking Dead mais coloré. Les illustrations des cartes sont un peu gore, mais c'est du gore rigolo. Ça va. Non, alors, je pense que ça passera pas à la caméra. Donc, on a 2 plateaux de jeu. On a le cimetière qui est les survivants vont s'échapper, donc il faut qu'on en bouffe le plus. Et la maison qui est un tower défense inversé, puisque nous sommes l'assaillant et les humains sont les défenseurs et essayent de se barricader pour survivre. Alors, comment ça va se passer? On peut mettre un bout de carte. Le bout avec la rivière, voilà. Ouais. Whoops. Voilà. Donc on va avoir des decks de cartes. Je sors quelques humains et quelques zombies. Alors. Donc en fait les humains arrivent au cimetière. Ils démarrent tous de là-bas. Ils ont des petits chemins préconstruits et il faut qu'ils arrivent à la voiture. Ils ont donc chacun des caractéristiques de survie et de pouvoir voilà, pour l'automata particulier. Et qui sera aussi, ce qui est bien, c'est que ça va changer à chaque partie aussi parce que les caractéristiques qu'on leur ajoute changent. Voilà, ça c'est des effets bonus. C'est des effets bonus quand on les finit. Donc on va avoir une petite rivière de cartes comme ça. Voilà. Donc le premier joueur choisit une des cartes. Il va en appliquer les effets. Donc c'est très bien. Les cartes de jeu sont très simples. Là, par exemple, ici c'est 2 zombies ont droit à 2 actions.
Ensuite, je sais plus ça, je crois que je peux faire popper un zombie. Et la personne qui a choisi la carte a l'effet bonus en dessous, les autres n'ont que l'effet au-dessus. Voilà, une fois que la carte est utilisée, elle est défaussée, il y a moins de choix, ça passe au joueur d'après. On peut venir rajouter des cartes de son jeu, donc du coup, après quand on a la couleur correspondant à la horde, on a aussi l'effet. Et les actions, bah, les zombies, c'est faire popper c'est les faire se déplacer, mordre des gens. Qui donc perdent des points de vie, des voilà. points de vie au fur et à mesure. Le premier qui mord a un bonus, puisque une fois que le personnage humain sera mort, il viendra rejoindre sa horde. Et le dernier qui mord, qui enlève un point de vie, a un bonus, puisqu'il va récupérer la petite tuile en dessous. Et après, c'est un jeu de majorité pour savoir qui récupère le point de l'humain, puisque ça sera le nombre de jetons morsures de cet humain, et la majorité autour de cet humain aussi. Voilà. Donc, le premier tour est un petit peu plus complexe, le temps d'appréhender, et après, ça se joue tout seul. Les humains, c'est pareil, leurs caractéristiques, leurs pouvoirs, enfin, sur leurs cartes, elles sont où les cartes humains? Elles sont là, voilà. Voilà. Les humains, leur déplacement, c'est ça. L'iconographie est très claire. S'ils n'arrivent pas à faire ça, ils font l'autre, etc. Et donc, ça glisse tout seul, c'est très bien. Et après, bah, c'est un jeu de course-poursuite. Hein. Tout à fait. Essayer de coincer les humains pour aller gentiment les bouffer. J'ai pas trop vu de stratégie sortir sur ma première partie, non. Mais c'est très plaisant quand même parce qu'on court partout, on joue des zombies, on essaye de bouffer des gens. Tu me montres le livret de règles parce que le livret de règles aussi c'est un sacré travail éditorial. Il fait un petit peu peur de premier abord. Alors, on a une petite BD d'introduction qui nous présente vite fait les personnages, on sait qui est le pétochard et on sait voilà. Et après voilà, alors ça fourmille de petits détails, ça fourmille d'images. Au début, on est un peu pris au dépourvu, mais il y a beaucoup d'exemples, donc c'est pour ça qu'on est très bien accompagné. Voilà. Carrément. Il y a beaucoup d'exemples sur des situations, des déplacements, des choses comme ça. Donc voilà, finalement, c'est parfait. Et comme je disais, les aides de jeu sont très claires. Oui. Donc ça glisse tout seul. Un gros boulot d'Origame. On n'a pas... Bon, on n'a pas fait de grandes parties folles, mais on n'a pas trouvé on n'est pas resté coincé sur un problème de règles, en tout cas sur le Je vais tout mettre à côté, je rangerai. Ok. À noter Ah oui, qu'ils ont sorti quelques goodies. Donc là, on peut remplacer un personnage par un autre. Donc le personnage de couleur noire, qui est, je crois, un petit garçon dans le livre de règles là, on peut le remplacer par Dylan. Donc Dylan qui ressemble beaucoup à Daryl de Walking Dead, puisqu'il a aussi une arbalète. Et donc voilà, on va pouvoir interchanger un peu les survivants pour renouveler un peu les parties. Donc ça, c'est cadeau pour les premiers qui achèteront le jeu à la boutique. Tadam! Pendant que tu finis de ranger, moi je vais remontrer je vais le jeter par terre et puis hop. Un autre jeu de petite bagarre baston, puisqu'on a le deuxième opus de Dice Throne Marvel qui est arrivé, et donc cette fois avec, je sais même pas qui, c'est celui-là le deuxième. C'est celui-là le deuxième. Je connais pas les personnages. Donc cette fois, alors. Miss Marvel. Ouais. Black Panther. Ah bon, j'arrive à lire à l'envers. Doctor Strange, voilà. J'aime pas trop. Et Black Widow. T'aimes pas Benedict Cumberbatch? Ouais, mais pas à l'aise. Ah ouais, bon bah. Je sais pas. Ouais. Moi je suis une Cumberbatch. Ok. Je suis un fan. Alors, on peut quand même dire qui que quoi. Donc Dice Throne, c'est tu cherches quoi? L'auteur. Je crois que c'est tout du dev interne. Sinon, je le mettrai. Ouais, on le mettra, voilà. À noter que je trouve la boîte un petit peu moins équilibrée que la première. Celle-là, on a le Doctor Strange, j'ai un niveau 5, donc c'est un niveau de complexité vraiment un petit peu au-dessus, alors que Captain Marvel, je crois, descend à 2 en niveau de complexité. Donc voilà, on a un personnage très simple, un personnage très compliqué, là où l'autre, on était plus dans la moyenne à 3-4. D'accord. Voilà, donc pour aller un petit peu plus expert, ou pour les novices s'ils veulent débuter à Dice Throne avec un personnage facile à prendre en main. Ok. Voilà. D'accord. Mais toujours le petit jeu de baston avec les dés, les combinaisons de cartes qui fait plaisir. Et puis qui s'explique vite et qui est vraiment sympa. Bah oui, c'est un familial, 8 ans. On va faire le petit quart d'heure breton.
Non, j'ai oublié la tabuse. La tabuse, oh. J'abuse T'as grave. oublié la tabuse. Mais comment ça... Ouais, j'ai oublié de le noter. Non, mais... Alors que c'est le jeu que j'attends depuis plus d'un mois. Donc, un petit jeu d'ambiance de culture De générale, quiz. si je monte les réponses tout de suite. Ouais. Voilà, un petit jeu d'enchères en fait. Voilà, je vais prendre une carte. Je choisis, bon alors on est en art, donc je demande la hauteur de la Vénus de Milo. Voilà, et puis après, bah, le premier va donner une réponse. Le deuxième, s'il pense que c'est pas assez, il monte jusqu'à ce que... 3 mètres. Non, c'est en centimètres. Alors 3 cm, la hauteur, la hauteur il me demande en centimètres. En centimètres, Si tu me dis 3 en centimètres, je vais pouvoir dire plus. 300. 300, et le suivant du coup dit plus, ou s'il pense que c'est déjà trop haut, il dit bah là t'abuses, on vérifie. 2,4 m, tu as abusé complètement. Oh, je la voyais gigantesque. C'est parce qu'elle a pas de bras et pas de jambes, c'est pour ça. Ah non, mais ah si, elle a des jambes, elle a juste pas de bras. Oui. Et donc voilà, donc celui qui a accusé l'autre, s'il l'accusait à tort, il récupère la carte. Si c'est l'autre qui avait abusé, effectivement, il récupère la carte. Et dès que quelqu'un, je crois, a trop de cartes, et ben du coup, il a perdu et tous les autres ont gagné. Ce qui est génial, c'est le côté petit quiz que vous amenez partout. Ouais, voilà. Parce dans la voiture, ça marche. Alors les TTMC, les Smarten et tous ces jeux-là sont géniaux aussi en petit jeu de quiz, mais celui-là, il a ce petit plus vraiment sympathique de pouvoir être amené partout dans la poche. Donc, très belle localisation. Merci Matago pour cette édition. Voilà. Désolée de l'avoir oublié. Maintenant, tu peux faire ton quart d'heure breton. Alors, je vais accélérer sur le quart d'heure breton parce qu'il va être l'heure d'ouvrir. Juste, c'est la semaine de la fête de la Bretagne en ce moment, à partir d'aujourd'hui. Donc, je redis pour la xème fois, toujours le financement participatif. N'hésitez pas à aller sur le lien que l'on remettra pour aller aider à éditer la version bretonne héroïne. Les bretonnes héroïnes. Voilà, si vous voulez en savoir plus un petit peu aussi sur les jeux de palais breton, je vous invite à regarder le livre Le jeu de palais de notre collègue Jean-Manuel Mascor. Il n'y a pas que les palais bretons. Hein. Il n'y a pas que les palais bretons, mais il y a une belle partie de palais bretons à l'intérieur. Voilà, c'était le quart d'heure breton. Voilà, et puis maintenant, on va faire sinon... le quart d'heure JCC. Donc un vendredi ne serait pas un vendredi, même si on est samedi, sans du Pokémon. Donc un nouveau coffret Pokémon, Karmadura X, voilà, avec plein de cartes dedans. Et puis bah... Et il en faut peu pour être heureux. Le chapitre 4 de l'Orcana. J'ai pas tout sorti. T'as pas tout sorti, t'as pas le super coffret cadeau. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. On a plus notre assistant pour nous amener les coffrets. Mais donc voilà, on a de tout, deck de démarrage, les tapis, les sleeves, les deck box. Et donc trouve pack qui n'est pas en photo là. Et surtout le coffret cadeau, ils ont un peu innové, il est un petit peu plus cher cette fois. Mais on a un jeu coopératif, voire un jeu solo pour tester des decks. On a Ursula, la grande méchante apparemment de l'Orcana, qui s'est réveillée, il faut la buter. Donc il y a un deck... non, il faut la bannir. Il faut la bannir, pardon. Oh là là, ça y est, je suis banni. On va biper. Il faut la bannir. Pour ça, elle a un deck de méchants affiliés à elle qui n'est jouable que pour la partie coop. Et puis il y a 2 decks préconstruits de cartes de chapitre 1 jusqu'au chapitre 4 pour pouvoir jouer en coopération. Ça change un petit peu. Oui, c'est bien. Ouais, voilà. Ouais. Moi j'ai craqué sur le tapis de la petite fée Clochette, il est vraiment sublime. La petite Oui. On n'a pas vu la même fée Clochette. Ouais. Voilà, c'est un petit bateau. Oui. Il manque des nouveautés parce qu'il y a des nouveautés qui sont pas arrivées, qu'on n'a pas reçues dans les temps parce que voilà, retour de jour férié, des commerciaux en vacances, et moi qui ai fait une boulette sur la commande Yellow que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc il y a Bambou et Dragarian qui devraient arriver ce matin. Puis on en parlera la semaine prochaine. On en parlera la semaine prochaine, mais parce si vous attendez on n'aurait pas eu le temps, c'est l'heure d'ouvrir. Ouais, si vous attendez absolument Bambou, il sera là tout à l'heure a priori. Voilà. Et passez un bon grand week-end. On n'est pas ouvert lundi parce qu'on va aller se balader en Normandie pour préparer quelque chose. Quelque chose pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Et puis on vous souhaite un très très bon week-end. Tu vas nous ramener du cidre normand pour que tous les Bretons qui nous regardent nous haïssent et mettent des dislikes. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, ça va me la rassurer. Passez un très bon week-end, à la semaine prochaine. Salut.